Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match de la SJ Soyaux qui se déplace au Girondins de Bordeaux ce week-end, samedi 14h30, comme d'habitude en direct à la télé. Sébastien, Joseph et Sarah Cambo nous ont rejoints pour cette conférence de presse. Sébastien, première question, avec le recul, comment vous analysez le dernier match nul concédé à la maison contre Guingamp? Est-ce que ça reste 2 points de perdus ou est-ce que c'est plus rassurant dans le contenu? Les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le contenu, ça a été bien mieux que ce qu'on a pu fournir sur les derniers matchs, notamment, je dirais, dans la continuité du match, parce que contre Lille ou Fleury, on avait capable de faire une très bonne période, mais malheureusement pas la deuxième. Là, on a eu cette continuité tout au long du match, où on a moins balancé, plus joué dans les pieds, dans le registre qui correspond aussi à notre équipe. Après, ça reste malgré tout 2 points de perdus parce que on est à domicile, ce sont des concurrents directs et qu'aujourd'hui on est dans une situation où on a besoin de points. Donc de perdre des points à domicile, en plus avec les matchs qui arrivent, voilà, que ce soit ce week-end ou après on va enchaîner Paris, Lyon. Voilà, et les points, on ne peut pas se permettre d'en laisser filer trop. Donc il y avait forcément un peu de déception par rapport au résultat en lui-même. Même si voilà, c'était une belle équipe de Guingamp qui était en forme, qui était en confiance aussi. Et je pense qu'on a vraiment démontré, en tout cas sur ce match-là, qu'on aurait dû prendre les 3 points. Vous, les joueuses, Sarah, vous regardez plus vers le haut ou vers le bas aujourd'hui? Faut attention à tout, hein. Il faut regarder autant en haut qu'en bas. On n'a pas réussi à prendre des points sur les derniers matchs qui étaient importants, donc maintenant on fait attention en haut, en bas. Vous n'avez pas perdu depuis 3 matchs, mais vous n'avez pas gagné non plus, donc vous avancez pas beaucoup au classement. Vous avez 3 points d'avance sur le premier relégable à l'heure actuelle. Est-ce que c'est frustrant? Est-ce que ça garde le club sous pression? Je dirais, c'est pas la meilleure pression. On préfère avoir la pression de jouer la 4e ou 5e place que la pression du maintien. Maintenant, c'est vrai que Metz est plutôt en forme actuellement. Ils ont pris pas mal de points sur les derniers matchs. Nous, en faisant des matchs nuls, malheureusement, on avance, mais tout doucement. Voilà, pas autant que ce qu'on espérait. Et on se doit de continuer malgré tout à regarder vers le haut et à aller de l'avant, parce que ce week-end, il y a un Metz Lille qui peut être important et qui peut donner un contexte selon le résultat qui peut être compliqué par la suite. Donc voilà, il faut pas se tromper. On a des matchs importants, que ce soit ce week-end, la réception de Dijon avant la trêve. Et puis il y a 2 matchs début février où on va enchaîner Metz et Rodez. Voilà, si ces matchs-là sont réussis, ces 4 matchs-là sont réussis, devraient nous permettre d'avoir une fin de saison beaucoup plus sereine. Sarah, vous n'avez plus gagné depuis le 22 septembre à Metz. Ça commence à faire long. Est-ce que vous sentez que dans le groupe, ça cogite un peu par rapport à ce manque de victoire ou pas? Cogiter, non, mais par contre, je vais pas vous dire qu'on n'est pas agacé quand à la fin des matchs on sort avec un 1-1 ou juste un point pris, parce qu'il y a des matchs où vraiment on aurait pu faire la différence et voilà, on a un peu tremblé, je pense, à certains moments, mais voilà, on n'est pas non plus en train de se poser la question de s'énerver ou non. Je trouve qu'on est plutôt patiente par rapport à ça et qu'on est tout le temps dans la remise en question, donc c'est quelque chose qui va nous faire avancer à un moment donné. Et je pense que ça va nous sourire aussi à un moment, je pense. C'est obligé. Alors ce match à Bordeaux samedi, c'est le dernier de la phase aller Oui. Que vous allez conclure. Est-ce que c'est l'heure de faire un premier bilan ou est-ce que vous allez attendre de finir avant la trêve de Noël pour savoir où vous en êtes? C'est un bon indicateur, la fin des matchs allés, pour savoir où on en est par rapport aux autres équipes, par rapport à ce qu'on peut légitimement ambitionner sur la deuxième partie du championnat. De savoir aussi par rapport à nos objectifs de départ en termes de points, si on est en avance, en retard, etc.
Et de se dire, parce que malgré tout, comme on le dit souvent, qu'on finisse 3e ou 10e, on repart en D1, on n'est pas qualifié en Champions League, donc ça ne change pas grand-chose. L'important, ça reste avant tout le maintien, même si bien sûr on préfère être plus proche des places de classement. C'est surtout se dire aujourd'hui, le maintien, cette saison, il va se jouer plutôt à tant de points, et on est en avance ou en retard sur notre grille, on va dire, de programmation de points, puisque d'une année à l'autre, ça peut être très différent. On a vu qu'il y a 2 ans, avec 16 points, on se maintenait. L'année dernière, avec 20 points, on descendait. Voilà, donc il faudra être à la trêve. On sait très bien qu'à 22 points, par contre, on ne descend pas, quoi qu'il arrive. Donc, pas avoir trop de retard à mi-championnat sur cet objectif-là. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, après ce match à Bordeaux, vous allez affronter Paris et Lyon dans la foulée. Est-ce que la mission, elle est d'aller chercher des points ce week-end à Bordeaux pour justement essayer de prendre un peu d'air avant de jouer les 2 gros? Oui, de toute façon, on sait très bien que, et encore, je dirais même Paris ou Lyon, il y a peu d'équipes où on n'est pas capable de prendre des points. Alors oui, on a laissé filer des bêtes, mais moi, je dis souvent, à part Lyon, qui est vraiment ce qui se fait de mieux au niveau européen, sur tous les matchs, on a l'objectif d'accrocher des points. On l'a déjà démontré. Donc ce week-end, comme le prochain, on a toujours l'objectif de faire un résultat. C'est une équipe que vous réussissez plutôt bien, Bordeaux. Je regardais les statistiques historiques. Depuis qu'elles sont en D1, vous n'avez jamais perdu contre elles. Qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe girondine, Sarah? C'est une équipe qui s'est renforcée beaucoup pendant la trêve estivale. Maintenant, je ne pense pas que ce soit une équipe imbattable non plus. Elles ont laissé filer certains points, comme nous. Donc, après, c'est un derby. C'est un derby, ça se joue et, comme on dit, ça se gagne. Ça se gagne. On va à Bordeaux dans l'optique de prendre des points. Notre situation fait qu'il faut qu'on en prenne, mais nous, joueuses, on a envie d'aller prendre les points là-bas. Ça passe par quoi tactiquement, Sébastien? Est-ce que vous allez être plutôt attentiste, essayer de les prendre en compte, ou est-ce qu'il ne faut pas se poser de questions et jouer son bateau à fond d'entrée de jeu? C'est, comme vient de le dire Sarah, ça reste un derby, donc c'est un contexte qui dépasse, on va dire, le cadre uniquement tactique du match. C'est d'abord une question d'état d'esprit, de volonté, de concentration, de détermination qui doit faire la différence. Après, on a des forces sur lesquelles il faut s'appuyer, une certaine qualité de jeu qui est revenue. Il y a toujours une réflexion sur la manière tactique dont on aborde toutes les rencontres. Est-ce qu'on va aller jouer plus haut, plus bas? On a changé pas mal de systèmes depuis le début de saison. On a joué sur du 4-4-2 à plat, du 4-4 dans le losange, du 4-3-3, du 4-2-3-1, du 3-5-2. Donc voilà, on a fait beaucoup de systèmes différents. Parce qu'aucun ne vous satisfait, ou c'est l'adversaire qui vous fait changer? Ça a été et l'adversaire qui nous faisait, je dirais, s'adapter à certaines caractéristiques de jeu, notamment quand c'est des adversaires plus forts. Contre Lyon, on avait un système qui était un peu particulier, mais en grande partie lié à l'adversaire. Et puis depuis le début de saison, ça a été aussi en grande partie les blessures qu'on a eues qui nous ont obligés à nous réadapter, à réfléchir pour essayer d'optimiser ce que les joueuses peuvent faire, être au meilleur poste, aux meilleures places et du coup les plus performantes possibles. D'accord. Bordeaux, c'est un club qui a tiré de belles joueuses cette année. Il y a Claire Labauger qui est arrivée, Liliane Assailly ou la brésilienne Souza. Est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui peut venir tutoyer les meilleurs dans les années à venir? Alors, Sarah aura un regard, je pense, un peu plus précis parce qu'elle a passé tellement d'années au club qu'elle a vu son évolution. Moi, ce que je remarque de ce club, c'est que depuis son arrivée en D1, elles font des choses très cohérentes dans la manière dont le club évolue, son effectif évolue, sa structuration par rapport à la D1. Il y avait une prise de risque qui était importante la première année. Et après, il y avait cette volonté de juger la D1 et de faire évoluer les choses.
Après, le recrutement a été intéressant, effectivement, avec Maëlle Garbino aussi qui a rejoint cette équipe, qui est une bonne joueuse. Mais d'un côté personnel, je vais dire autant que le nôtre. Nous, voilà, on est très satisfait de l'arrivée d'Anaïs Mbassidje, de Hawa, de Sarah, de Lucie, d'Angeline, voilà, toutes les joueuses qui nous ont rejoints. On ne peut pas dire qu'on a un recrutement où on envie spécialement celui qui s'est fait là ou là. Et voilà, je pense que Bordeaux, c'est une équipe qui évolue bien, mais aujourd'hui, qui n'a pas encore su forcément s'imposer, on va dire, au niveau de l'élite. Mais je dirais, comme nous ou comme beaucoup de clubs, c'est-à-dire qu'à un moment sur une saison, c'est la régularité de la performance qui font qu'on s'inscrit comme une équipe, entre guillemets, qui fait peur. On voit que même une équipe comme Montpellier cette année a fait des contre-performances qui font que l'effrayait moins et on se disait qu'il y avait moyen de prendre des points. Et une équipe comme Guingamp qui fait un bon début de saison, l'année dernière, pourtant ils s'étaient sauvés à la dernière journée. Nous, on a laissé filer des points un peu bêtes sur certains matchs ou certaines équipes, mais Bordeaux, c'est un peu pareil. Ils ont été perdre à Metz où c'était leur première victoire. Voilà, donc je dirais aujourd'hui, c'est cette régularité qui fait qu'on s'inscrit dans l'élite française. C'est pas uniquement le recrutement des joueuses. Sarah, sur ces Bordelaises, je sais qu'elles ont passé énormément de temps, elles ont marqué, elles ont gagné le week-end dernier à Lille, mais elles ont passé énormément de temps sans marquer. Ça vous a surpris? Surpris, non. Après, ça dépend de l'état de forme de chacune, de l'équipe. Voilà, après, maintenant, il ne faut pas se mentir, c'est une équipe qui s'est bien renforcée, qui, comme disait le coach, est vraiment structurée, a mis les moyens pour que les joueuses soient dans les meilleures conditions possibles. Donc, forcément, c'est une équipe qui peut-être à l'avenir pourra aller titiller les meilleurs, mais il faut leur laisser le temps. Ça fait que 3 ans qu'elles existent en tant que Girondins de Bordeaux, donc voilà, je pense que c'est un travail qui se fait sur le long terme. Ça ne peut pas arriver comme ça et dire bon allez, je vais titiller Lyon et Paris. Mais je pense que voilà, ça met les moyens pour, et peut-être qu'on verra Bordeaux accrocher les meilleures places dans quelques années. Dernière question, l'année dernière vous étiez allé décrocher un match nul 0-0 là-bas. Est-ce que vous signez pour le même résultat ce week-end ou vous êtes plus ambitieux que ça? Alors l'année dernière, moi je me souviens d'un match avec un contexte très particulier où il pleuvait, mais c'était incroyable ce qu'il avait plu ce week-end-là. On se demandait vraiment même si ça allait jouer. C'est à peu près la même période, ouais, un peu plus tard. Toujours entre fin novembre, début décembre. Ouais. Quand j'étais à Rodez, c'était toujours à cette période-là que je les ai à peu près joués. Mais c'est vrai que l'année dernière, on va dire, au bout d'une demi-heure, le terrain s'était tellement dégradé que c'était devenu impossible quasiment à jouer et que le match ne pouvait pas se terminer autrement. Ouais, donc là, il y aura d'autres conditions après. Ouais, voilà, il y aura d'autres conditions. On sait que c'est un match qui peut basculer d'un côté comme de l'autre sur un détail, sur rien du tout. L'année dernière, ici, on les a battus 1-0, mais ça aurait très bien pu faire un bon match nul. Là, en début de saison, en match amical, celles qui nous ont battu 1-0 sur un but en fin de match. Voilà, c'est jamais un match où il y a 5-4. C'est plutôt un match équilibré où il n'y a pas beaucoup de buts. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que, pour répondre à votre question, est-ce que 0-0 c'est un bon résultat? Aujourd'hui, on n'est pas dans une position où on peut se satisfaire de faire des matchs nuls. Voilà. Si c'est le résultat final, eh ben, on prendra ce qu'il y a à prendre. Mais aujourd'hui, on ne peut pas aller où que ce soit en se disant on se satisfait d'un match nul. On serait déjà à 15 ou 16 points. Je vous aurais dit oui, à l'extérieur, ce sera un bon résultat. Aujourd'hui, je vous dis, il va y avoir un Metz-Lille qui va être aussi déterminant. Moi, ce qui m'arrangerait plus, c'est qu'on gagne ce week-end et qu'il y ait un match nul de l'autre côté. Voilà, parce qu'on prend 2 points d'avance sur. Ce serait un gros coup d'aller gagner là-bas. Oui, ce serait un bon résultat. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les équipes peuvent se battre dans le championnat. Hormis Lyon. Et encore, on a vu que Lyon a pu se faire accrocher par Paris le week-end dernier. Paris qui lui-même pu se faire accrocher par une équipe comme Lille qui est au bord. Donc voilà, tous les matchs sont prenables et on ne peut pas dire encore qu'on soit dans des contextes au niveau public, ambiance, choses comme ça, ou d'être à domicile ou à l'extérieur, ça va changer. Ou voilà,
il y a des repères visuels où on préfère jouer à domicile parce que voilà, mais en dehors de ça, on ne peut pas dire que ce soit la pression extra sportive qui va faire que la donne va changer. Donc qu'on joue à domicile ou à l'extérieur, on ambitionne des choses en allant à Bordeaux de la même manière que Bordeaux est ambitieux quand ils viennent ici. Parfait, merci beaucoup Sarah Grambou et Sébastien Joseph et bonne chance pour le match de samedi à Bordeaux. C'est gentil. Merci.